Bonjour. Ben oui, j'attends la pluie. J'espère qu'il va pleuvoir parce que ça commence à être tout sec partout, partout, partout. Alors, ouais, je voulais vous parler. On va faire des crèmes germées aujourd'hui. Et j'imagine que tout le monde en a fait, soit dans son enfance, avec sa mère, ou avec sa tante, sa grand-mère, ou son père, ou je sais pas. À l'école aussi, je me rappelle, il me semble bien qu'on en avait fait à l'école. Et en tout cas, avec ma mère, j'en ai fait quand j'étais toute petite. Je me rappelle sur du coton. Je crois même qu'on en a fait sur du feutre. Enfin bon. Alors, je vais vous montrer tout simplement comment on peut préparer des crèmes germées. Parce que comme je pars souvent en camping-car, il faut que ça soit tout simple. Allez, on y va! Alors, pour faire des crèmes germées, vous avez besoin d'un bocal, soit un grand ou un petit, un verre, ça fait aussi l'affaire, hein, et de graines. Les graines, pareil, c'est soit des graines de haricots secs, de lentilles, de petits pois, ou des graines que vous achetez genre chia, ou quinoa, ou brocoli, ou fenugrec. Enfin, il existe toutes sortes de graines, hein. Alors pour un grand bocal, par exemple, pour faire des graines de lentilles, des lentilles belunga, là, j'en mets à peu près 2 cuillères à soupe. Voilà. Et par contre, pour des graines de brocoli ou de fenugrec, là il en faut qu'une cuillère. J'ai l'impression qu'en fin de compte, plus les graines sont petites et moins il faut en mettre dedans. Donc une fois que vous avez mis vos graines dans le bocal, bah, vous remplissez d'eau, vous mettez de l'eau et vous laissez vos graines toute la journée ou toute la nuit dans l'eau. Le pot, vous le couvrez soit d'une gaze, d'un tissu très fin aussi. Oui, je me sers aussi d'un essuie-tout en bambou et c'est vraiment bien. C'est pareil, quoi. Ça marche très bien. Voilà. J'ai même essayé aussi avec des filtres à café et ça marche aussi très bien. Vous mettez le filtre à café, un élastique et voilà. Et vous laissez votre pot toute la journée ou toute la nuit. Alors une fois que vous les avez bien laissés tremper, soit la nuit, soit la journée, vous les prenez et vous enlevez l'eau. Alors les graines germées est la nourriture quand même la plus vivante qui existe, hein. C'est le processus de germination qui permet de croître leur énergie et leur richesse nutritionnelle. Parce que lors de la germination, les quantités de nutriments contenus dans les graines se multiplient. Et donc on nourrit notre organisme de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, de protéines, d'enzymes ou d'acides aminés qui sont bien présents dans ces graines et racines. Et normalement, c'est originellement produit pour le développement des plantes, ce qui fait toute leur énergie. En plus, les graines ont un taux de chlorophylle très important et cela favorise la digestion, ça oxygène l'organisme et ça ralentit le vieillissement prématuré des tissus. Et ça renforce aussi le système immunitaire. Et voilà, moi, on a fini, j'ai fini de faire couler l'eau. On pose notre bocal sur un bol de travers, comme ça, pour que le reste d'eau puisse s'en aller. Alors, une fois que vous avez fait la première fois rempli d'eau et laissé toute la nuit ou toute la journée, après, tous les jours suivants, vous remplissez d'eau, vous videz tout de suite, le matin et le soir. Et vous reposez toujours votre bocal enfin un petit peu à l'envers pour que l'eau s'évapore. Mais avec certaines graines, genre quinoa ou tournesol, l'eau elle se trouble un peu plus vite parce qu'il y a des petites peaux. Alors moi en général, je les laisse tremper 2 jours et j'enlève les petites peaux. Je frotte et j'enlève ces petites peaux et j'y remets les graines après. Et après, bon, je change l'eau que le matin
et le soir, tous les jours. Alors puis après ça dépend des graines. Alors il y a des graines pour germer, il leur faut 4 jours, puis il y a des graines, il leur faut 6 jours. Ça c'est à vous, vous le verrez, hein, parce que je ne sais plus exactement lesquelles. Voilà. Et là par exemple, je vais peut-être vous montrer ça un peu plus près. Ces graines-là, c'est les graines que j'ai mis avant-hier. Voilà, elles ont déjà, c'est des graines de lentilles. Et voilà, elles sont déjà germées. Mais bon, j'attends maintenant que ça germe bien haut, hein. Là, ce sont des graines de haricots asuki. Elles commencent à germer aussi. Voilà. Je les ai mis aussi avant-hier. Et ça, plein. Ce sont des graines de brocoli. Et puis il faut bien attendre qu'il y ait après la petite feuille verte qui sorte et tout, hein. Voilà. Là, elles ont commencé à germer. Vous avez l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, mais en fin de compte, hein, le bocal il va être plein après, hein. Et toutes ces petites peaux marron là qui est massée, en fin de compte, la graine est sortie, ouais, elle a laissé la peau de côté. Alors j'en enlève un petit peu, il y a des fois, mais autrement je la laisse, je la mange. Ah oui, il y a des fois, vous voyez, surtout pour les graines de brocoli ou de fenugrec, il y a des fois le matin, vous arrivez, et puis il y a comme des petits fils blancs. Et puis en fin de compte, bah, c'est pas du moisi, hein. C'est la petite racine là, qui a commencé à pousser, qui en fin de compte, en séchant, bah, ça fait comme un petit plumeau. Donc vous remettez de l'eau et puis bah, vous renlevez l'eau. Et puis vous allez voir, il n'y a aucun problème. Et il y a des fois, j'achète aussi des mélanges de graines, hein. Là, c'est fenouil, radis et alfalfa. Qu'est-ce que j'ai dit? Alfalfa. Voilà. Ouais, j'aime bien aussi les graines de chia, j'ai déjà fait. Ouais, j'ai fait un. Voilà, il y a tellement de graines, hein, qu'on peut essayer aussi, c'est à vous d'essayer, hein. Puis voilà, vous allez voir tout seul, hein. Puis en plus, c'est vraiment pas cher, hein. Je sais pas moi, on achète un paquet, je sais pas, entre 2,50 € et 4,50 € peut-être. Et puis bah voilà, là j'en ai peut-être encore pour 15 fois, oui, je sais pas moi. Oui. Alors ça fait vraiment une nourriture saine et pas chère, hein. On peut les mettre sur les salades, on peut le manger comme ça, hein, à la petite cuillère, hein. Et puis voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Je me rappelle pas. Ah oui, je voulais vous dire, ça c'est ce que je me sers moi pour le camion. J'ai trouvé cet appareil dans un supermarché, il me semble. Et puis bah, c'est juste à visser sur le bocal. Comme ça, je le coince dans le camion et puis l'eau qui reste, elle se met là et dedans. Et puis c'est très bien. Dans le lavabo, en général, je le mets. Ah oui, c'est vrai aussi, il y a chaque graine a le goût des légumes. Par exemple, si on mange des graines de radis blanc long, eh ben, elles n'auront pas le même goût que les graines de radis rouge rond. On reconnaît, et j'ai même l'impression que le goût il est même plus fort. C'est ouais, c'est impressionnant. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Oui. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine fois alors.